Hello, hello les Agamas, j'espère que vous avez passé une très bonne année 2023 et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2024. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait toutes les leçons que la vie m'a apprises en fait pendant toute l'année 2023. Donc, si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager avec d'autres personnes afin que d'autres personnes en fait puissent retenir des leçons de mes erreurs. C'est parti! La première leçon que l'année 2023 m'a apprise, en fait, c'était tout premièrement, quand tu sais pourquoi tu agis, franchement, ne te justifie pas auprès de ton entourage. En gros, parce que en fait, c'est toi qui vas payer les conséquences de tes actes. Donc, j'invite tout le monde en fait à réellement pratiquer cela. Parce que en général, les conséquences de tes actions, la plupart du temps, tu es seul à les payer. Donc, n'attends pas toujours que ton entourage soit OK avec tes choix. Juste que si toi-même, tu sais pourquoi tu agis, franchement, fonce. La deuxième leçon que j'ai apprise au cours de l'année 2023, c'est que la plupart des gens sont en mode autopilote. En fait, la plupart des gens agissent à partir de leurs émotions. En fait, c'est pas toujours des réactions sensées. Quand tu sais que la plupart des gens réagissent à partir de leurs émotions, ça te permet en fait de ne pas toujours tout prendre pour toi, de ne pas toujours être susceptible et simplement de pouvoir agir en conséquence de manière toi réfléchie. Donc toi aussi ne te mets pas en autopilote. À chaque fois que tu vas agir, pose-toi la question pourquoi je fais ça? Ou si quelqu'un agit vis-à-vis de toi, tu peux te poser la question à mon avis, pourquoi la personne est en train d'agir de cette manière-là. Une autre leçon que j'ai apprise cette année 2023, c'est soit un bon sceptique. En fait, je me rappelle, je l'ai entendu la première fois avec Olivier Roland, l'auteur de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. En fait, lui, il explique que être un bon sceptique, en fait, c'est même si tu es sceptique face à une idée, teste-la quand même, tu vois. Surtout si l'idée peut résoudre un problème que tu as. Admettons, tu as un problème et tu demandes, tu en parles autour de toi et quelqu'un te dit, bah, tiens, ça fonctionnait pour moi. Et toi, tu te dis que ce type l'idée ne fonctionnerait pas pour toi, teste quand même, tu vois. Au pire des cas, tu auras appris une leçon, tu apprends à mieux te connaître en te disant, ce type de concept ne fonctionne pas pour moi. Et au meilleur des cas, en fait, c'est une vraie solution. Même si tu pensais que dans ton cerveau, quand tu pensais que cette solution n'était pas faite pour toi, au final, cela peut t'enrichir également. En gros, dans tous les cas, tu es gagnant. Voilà. Une autre leçon apprise durant l'année, c'est un truc que j'ai appris au niveau de mon business. En fait, c'est que les clients ou les personnes en général dans la vie qui t'en demandent le plus sont celles qui te donnent le moins. Donc, honnêtement, et pour enchaîner sur la suivante, c'est laisse les gens partir. Ceux qui ne veulent pas rester, ceux qui sont trop compliqués, n'hésite pas à laisser la porte en fait ouverte pour que il y ait de la circulation en fait. Ceux qui sont trop embêtants, tu les pousses à la porte et ceux qui veulent partir de ta vie, ben, laisse-les partir. En gros, c'est une leçon en deux. C'est pour dire que à partir du moment où c'est vraiment d'expérience, quelqu'un ou les clients qui me demandent des réductions, qui me demandent des négociations, souvent c'est des clients qui vont être difficiles après à gérer. Une autre leçon que j'ai apprise cette année, c'est tu es ton meilleur conseiller. En général, toutes les réponses sommeillent en toi. Je trouve que beaucoup de gens se laissent happer par le bruit ambiant, par les vidéos. En fait, en général, même moi, c'est une des résolutions que j'ai prises pour l'année prochaine, c'est de pouvoir de temps en temps laisser mon esprit se reposer sans musique,
sans vidéo, sans aucun bruit, juste parler à moi. Ça me permet réellement de répondre en fait moi-même à mes propres questionnements. Ça permet en fait de me conseiller moi-même en fait, parce que toutes les réponses, selon moi, sont inscrites en chacun de nous en fait. Tu peux réellement répondre à tes propres questions, tu peux être ton propre psy. Une leçon que j'ai apprise pendant cette année, c'est quand quelqu'un veut te donner un conseil, demande-toi qu'est-ce que ça peut me servir. Ne dis pas spécialement non. Bien que j'ai dit avant que voilà, les conseils, tu es ton meilleur conseiller, c'est vrai. C'est toi qui payes principalement les conséquences de ta vie, ça aussi c'est vrai. Par contre, comment faire pour écouter? Quand quelqu'un veut te donner un conseil par exemple, c'est dis-toi quelles sont les conséquences de si j'écoute ce conseil-là dans ma vie. En exemple, c'est que à l'époque, moi je pensais que j'étais une lève-tard. Et mon mari m'a dit, teste un jour, essaie de te lever tôt pour voir si tu arrives quand même à bien travailler le matin. Et j'ai testé. Et en fait, ça a eu des conséquences positives dans ma vie. Ça veut dire que j'ai gagné des heures de travail et j'ai appris que j'étais capable de me lever tôt. Alors que pour moi, j'ai toujours été une lève-tard, une travaille tard en fait dans la nuit. Et je me suis rendu compte que pour l'organisation familiale, c'était beaucoup plus efficient pour moi de me lever très tôt le matin, de travailler très tôt le matin. Et j'étais beaucoup plus productive que tard dans la nuit. Et j'avais une pensée en fait limitante. Une autre leçon apprise durant cette année, c'est que en général les gens te donnent ce qu'ils ont. Donc il m'est arrivé d'être frustrée parce que je me disais, j'attendais qu'une personne par exemple soit un peu plus généreuse. Quelqu'un est heureux, en général il va partager avec toi son bonheur, et quand quelqu'un en fait est malheureux, il va simplement partager son malheur avec toi. La leçon que j'ai apprise durant cette année, c'est franchement, mets ton ego de côté. N'aie pas peur de frapper aux portes. N'aie pas honte en fait de recevoir un non. Parce que le pire des cas, c'est juste un non. Et au mieux, tu peux gagner énormément d'opportunités. Donc, en général, mets ton ego de côté et accepte de demander de l'aide ou accepte de frapper à différentes portes. Une autre leçon apprise cette année, c'est sois généreux. Franchement, j'ai remarqué que plus tu es généreux dans la vie et plus cela te revient. En fait, ça va un peu avec la leçon précédente, c'est le fait de frapper aux portes. En fait, pour que toi-même les portes soient ouvertes, c'est également être généreux. Quand quelqu'un frappe à ta porte, n'hésite pas lui aussi à lui ouvrir, parce que même si ce n'est pas la même personne que tu as aidé qui va te rendre un retour, de toute manière, la vie, le karma, appelez ça comme vous voulez, vous redonnera ce que vous avez pu donner. En fait, c'est une énergie, le don, en fait, c'est une énergie qui circule. Quand tu donnes, tu reçois. Et quand tu reçois, donne également pour que l'énergie puisse circuler. Franchement, là, ça n'a rien à voir. Mais ça, c'était quand même une grande leçon que j'ai appris cette année. C'est le lait de vache n'est pas bon pour nos petits-enfants. Bon, quand j'ai accouché, au départ, j'allaitais mon fils. Les 5-6 premiers mois, c'était exclusivement le lait maternel. Et ensuite, après le 5e mois, j'ai commencé à introduire du lait de vache. Et je me suis rendu compte que quand ce lait-là a été introduit, l'une des premières fois où il a bu du lait de vache toute la journée et qu'il n'a pas pris mon lait, il est resté presque 3 jours sans aller à selle. Du coup, j'ai paniqué, je me suis posé la question, enfin, qu'est-ce qui se passait? J'ai pas compris que c'était le nouveau lait que je venais d'introduire qui était la cause de cela. Puis, j'ai été à l'hôpital, les docteurs m'ont dit, oh, c'est rien, ça arrive souvent, etc., etc. Ils avaient l'air habitués, ils n'avaient pas l'air de s'inquiéter. Alors que pour moi, je me dis, mon enfant, pour moi, il se nourrissait quotidiennement. Et je me disais, tous ces déchets-là vont où? Je paniquais, en fait. Et même si les médecins semblaient trouver ça normal. J'en ai parlé à une de mes amies qui m'a conseillé, qui m'a dit, ah, mon fils aussi, il avait eu ça. Donc, moi, quand je voyais qu'il constipait, j'ai commencé à faire la diversification alimentaire. J'ai arrêté de lui donner du lait exclusivement et j'ai commencé à introduire des fruits, etc. Et ça a aidé. Et ensuite, je remarque que le problème, en fait, parce qu'en parlant de ce problème-là, je remarque que le problème, il est courant auprès des personnes, en fait, autour de moi. Donc, du coup, j'ai commencé à me dire, bon, c'est peut-être le lait. J'ai commencé à donner de la bouillie de maïs. Donc, c'est la farine de maïs que tu mets de l'eau dedans et tu transformes en bouillie. J'ai commencé à donner des différentes céréales, le sorgho, le mil, pour essayer de voir, en fait, si le problème persistait malgré cela, même des compotes, etc. Et j'ai remarqué que les journées où mon fils ne prenait pas du lait de vache, eh ben, il allait à selle 3 à 4 fois par jour. En gros, presque à chaque repas, il allait à selle. Tandis que les jours où je lui donnais le lait, il pouvait passer un jour ou deux.
Donc j'en ai conclu que c'est le lait de vache et j'ai complètement arrêté ça. J'ai commencé à faire mon propre lait, donc du lait de noix de cajou, du lait d'amande, etc., etc. En fait, il y a plein de recettes faciles sur YouTube pour pouvoir faire en fait ces recettes-là. Également aussi de la soupe de carottes, soupe de pommes, etc. Donc en fait, il y a vraiment une facilité, une possibilité aisée de nourrir nos nourrissons de manière saine et sans toutefois passer par le lait de vache, selon moi, qui est certainement source de plusieurs maladies. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser en fait également les leçons que vous avez apprises durant cette année 2023 en commentaire. Et je vous dis rendez-vous l'année prochaine. Ciao!